Ouais, allô? Ouais, frérot? C'est du quoi? Ah, t'inquiète. Ouais, non, vas-y. Non, vas-y, je lui ai dit qu'il mette derrière le sac. Ouais, le sac. Ouais, il me l'a passé. Je l'ai, le sac. Ah, l'équipe de France. Ouais, les Bleus, ils ont gagné l'Australie 4-1, frère. T'es pas au courant? Ouais, mon gars, frère. Dinguerie. Non, mais t'inquiète, frérot, j'ai le sac. Ouais, il y a tout à l'intérieur. Ouais, il y a tous les bails. Ouais, vas-y. Allez, bonne nuit, mon gars. Bonne nuit, mon gars. On fait ça. Les frérots, ça dit quoi? Ça dit quoi? Me parlez pas. Me parle pas, frère. Ousmane Dembélé, joueur du Barça, il a joué aujourd'hui. Tout ce qui m'intéresse, mon gars, aujourd'hui, c'était de voir Ousmane Dembélé. C'était de voir Jules Koundé. Tous les joueurs, Giroud, tous les Benzema du Real de Madrid, tous les Tchouaméni, Kamavinga du Real de Madrid. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, c'était Ousmane Dembélé, frère. Et Ousmane Dembélé, même s'il n'a pas marqué, il a fait une passe D. Et Dembélé, franchement, autant en 2018, voilà, il n'a pas beaucoup joué. Autant là, dernièrement, avec l'équipe de France, il a été blessé. Il n'a pas été sélectionné. Là, Dembélé, il a joué titulaire, côté droit. Mon petit Ousmane Dembélé, frérot, il m'a fait plaisir, tout simplement. L'équipe de France, bah ouais, frère, on va parler de l'équipe de France. Certes, voilà, aujourd'hui, il y a eu des matchs. Argentine qui a perdu 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Franchement, l'Argentine, je ne sais pas s'ils vont réussir à se qualifier, mais en tout cas, ça va être compliqué. On a eu aussi un match très intéressant entre la Tunisie et le Danemark. Franchement, la Tunisie m'a totalement surpris, hein, le Danemark. Lorsqu'on voit l'équipe du Danemark face à l'équipe de France en Ligue des Nations, on a galéré face au Danemark. On n'a pas réussi à les battre. La Tunisie, aujourd'hui, mon gars, ils ont failli battre cette équipe du Danemark. Et ensuite, après, on a eu Pologne-Mexique. Voilà, le seul joueur mexicain que je connais, que tu connais, qu'on connaît tous, c'est Chicharito. Et si tu ne connais pas Chicharito, je sais pas s'il n'était pas là, il est pas là, Chicharito. Mais si tu ne connais pas Chicharito, il y a un deuxième joueur aussi mexicain qu'on connaît tous, c'est Ochoa, le mec qui joue à Ajaccio. Tu as juste sûrement le vent en Ligue 1. À chaque Coupe du Monde, lorsque tu vois un gardien du Mexique, tu vois Ochoa. Ochoa, aujourd'hui, mon gars, il a fait quoi? Il a arrêté un penalty de Lewandowski, qui est un joueur du Barça. Et ça, moi, j'ai pas trop capté. Donc, du coup, j'étais un peu énervé par rapport au match de la Pologne. Parce que le frérot Lewandowski du Barça, il a raté son penalty. Mais mon gars, aujourd'hui, là, Dembélé, il a fait le taf. Dembélé, là, il a montré que le FC Barcelone, même si, voilà, on est éliminé en Champions League, mais malgré tout, on a quand même des joueurs de qualité. Donc, mon gars, aujourd'hui, la France aujourd'hui avait la possibilité tout simplement de prendre la première place du groupe tout seul, voilà, dans ce groupe composé du Danemark, de l'Australie et de la Tunisie. Et franchement, moi je me suis dit, bon, France-Australie, les pays qui ont remporté la Coupe du Monde, à chaque fois, bon, lorsqu'ils font leur entrée en lice dans la Coupe du Monde qui suit, ils bégayent. On a vu l'Espagne en 2014, on a vu l'Italie en 2010, on a vu l'Allemagne en 2018. Franchement, ça n'a pas vraiment été des réussites. Et là, aujourd'hui, mon gars, l'équipe de France, franchement, a fait le taf. L'équipe de France a fait le taf, même si, voilà, au début de match, on prend un but face à l'Australie, 8e minute de jeu. Franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, quand même, voilà, c'est vrai qu'on a eu plein de blessés. Là, Hernandez, il se blesse sur le but de l'Australie. C'est bon, le marabout de Pogba, on a capté, voilà, qu'il voulait marabouter Mbappé. Mais le marabout, il s'est trompé. Il a marabouté Benzema, il a marabouté Varane, il a marabouté Nkoukou, il a marabouté tous ceux qui pouvaient marabouter, sauf Mbappé. Et là, franchement, Hernandez qui se blesse, là, on prend un but. Ben, franchement, on se dit, le marabout, franchement, voilà quoi, voilà quoi, il s'est pas amusé avec l'équipe de France. Mais bon, on est resté tranquille, lucide. Voilà, Rabiot qui a pas joué la dernière Coupe du Monde, qui a fait, voilà, son gamin qui a boudé et tout. Mais là, Rabiot, même si, ouais, avec la Juve, au niveau européen, ça n'a pas été vraiment une satisfaction. Mais en Serie A, Rabiot, avec la Juve, il fait ses matchs. Aujourd'hui, mon gars, Rabiot, il permet à l'équipe de France d'égaliser sur un super beau but de la tête. Ensuite, après, pressing, balle récupérée par Rabiot. Rabiot qui sert Olivier Giroud. Giroud, voilà, qui n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France. Ça faisait un moment, hein. Il y avait des doutes comme quoi, est-ce qu'il allait jouer la Coupe du Monde? Est-ce qu'il Giroud, voilà, Giroud. Hey, pour ceux qui parlent de Giroud là, Giroud est le meilleur buteur à égalité de l'équipe de France, hein. Et à ne pas oublier que Giroud, voilà, Thierry Henry, il a débuté sa carrière tôt par rapport à Giroud avec les Bleus. N'oubliez pas que les gars, que Giroud, il a débuté sa carrière internationale
on va dire, un peu plus tard, parce que le mec et tout, certes, il a percé à Montpellier, mais il n'a pas percé à 18 ans ou à 17 ans, comme on a vu avec Mbappé. Donc, chapeau pour Giroud. Giroud qui permet à l'équipe de France, voilà, de remporter ce match. Ouais. Moi je suis fan de Giroud, les gars. Même si en 2018, il n'a pas marqué un but. Pour ceux qui se rappellent, en 2018, lors de la finale, là, lorsque le match est terminé, Giroud, il a voulu tirer dans les cages et ça tapait la barre traversale. Et les gens, ils ont dit, ouais, Giroud, il était là, il n'a rien fait, il n'a pas marqué et tout. Mais, pour ceux qui connaissent le foot, vous savez qu'un attaquant, voilà, il ne sait pas qu'à marquer. Un attaquant, il sert à presser, à empêcher les défenseurs adverses et tout, voilà, de prendre le ballon. Il sert à faire les écrans, comme à NBA, t'as capté. Et pour ceux aussi qui ont vu aujourd'hui le match de l'Arabie Saoudite, vous avez vu comment l'Arabie Saoudite, les attaquants, ils pressaient les défenseurs argentins. Voilà, donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, un attaquant, il ne sert pas qu'à marquer des buts. Mais Giroud, voilà, dans ce rôle. Giroud, aujourd'hui, début de match timide, il a... Ouais, franchement, moi, je ne le sentais pas trop dans ce match. Je ne sentais même pas un but de Giroud. Mais Giroud, voilà, il a permis à l'équipe de France de remporter ce match. Il a mis un doublé. Mbappé qui a mis son but. Sur une passe de qui? Bien évidemment, comme je l'ai dit, de Ousmane Dembélé. Et ensuite, tu as Giroud qui a marqué le quatrième but, le quatrième but de l'équipe de France et tout. Et Giroud aussi qui a failli mettre une retournée. Mbappé qui a raté aussi un but là, avant de marquer son but. Il était face au gardien, il a tiré au-dessus. Mais en tout cas, l'équipe de France a fait le taf. J'ai bien aimé aussi, les gars, la défense de l'équipe de France. C'était Konaté ou Pamecano. Et t'avais Pavard. Pavard, les gars, franchement... Hein, Benjamin Pavard, je sais pas si c'est parce qu'en 2018, deuxième poteau, Benjamin Pavard, qu'il est toujours là, aligné, mais en tout cas, Pavard, sur le but australien, il est endormi. Il est endormi. Et moi, je sais pas si Pavard, voilà, je pense que, voilà, Deschamps, pour le prochain match, il peut songer à mettre Jules Koundé. Hein, parce que Pavard, franchement, j'ai pas aimé son match aujourd'hui. J'ai pas aimé du tout son match. J'ai bien aimé le match de Rabiot. Il a marqué. Chouamini, ça va, c'était bien. Griezmann aussi, qui a été impressionnant, Griezmann, dans ce match. J'ai bien aimé le match aussi de Griezmann, les gars, franchement. Il se rendait disponible, techniquement, il était bien en place, voilà, même si ces derniers temps, avec l'équipe de France, Griezmann, voilà, c'était pas du tout ça. Même certains voulaient qu'il passe sous le banc, et bon, voilà. Le fait qu'il y ait des blessés aussi, ça permet aussi à Griezmann d'avoir l'assurance des titulaires durant les matchs. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aussi Griezmann a fait un beau match. Mbappé, homme du match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mbappé Lotin, franchement, il a été au rendez-vous, mon gars. Mais franchement, les gars, je vous ai parlé du sac. Le sac, il y a quoi dans le sac, les frères? Il y a une bouteille d'eau dans le sac, un paquet de chips dans le sac, une bouteille de Volvic Nature, Volvic fraise dans le sac, un bail Subway dans le sac, un deuxième bail Subway dans le sac, un troisième bail Subway dans le sac et une manette Xbox dans le sac. Donc les gars, c'était tout. L'équipe de France, les 3 points. Je vais aller grailler les frères, je suis content. Mais à ne pas du tout s'emballer parce que vous savez qu'on a affronté l'Australie. Voilà, même s'ils ont réussi à marquer le but en début de match. Et ils ont failli même égaliser avant la fin de la seconde période, de la première période plutôt. Mais bon, voilà, ne pas s'emballer parce qu'on a vu aussi que le Danemark, la Tunisie, ils ont fait ils ont montré qu'ils avaient de la qualité. Mais je pense que quand même, ouais, l'équipe de France, sur les côtés, tu as Mbappé, tu as Dembélé. Je pense que franchement, ça va être très très rapide, ça va aller super vite. Et les défenseurs des équipes adverses, ils ont très très chaud, les gars. Ils ont très très chaud. Parce que franchement, l'équipe de France, là, si elle joue face à une équipe. Parce que là, les prochains matchs qui vont arriver, tu as le Danemark et la Tunisie qui ont fait match nul. Et lorsqu'ils vont aller affronter l'équipe de France, ces équipes-là seront obligées d'aller marquer parce qu'ils ont fait match nul. Donc, pour prétendre à une place pour se qualifier pour les huitièmes de finale, la France, elle a 3 points, elle est première. Donc, du coup, l'équipe de France, en soi, elle peut se dire, on va jouer en contre-attaque et faire mal à nos adversaires. Et si la Tunisie ou le Danemark affrontent l'équipe de France et que ils seront forcément obligés d'aller remporter leur match parce que voilà, s'ils ne remportent pas de match, s'ils s'amusent à défendre et tout ça, s'ils n'arrivent pas à remporter le match, tout simplement, ils vont être éliminés de la compétition. Donc du coup, l'équipe de France, là, elle est bien. Si dans les prochains matchs, la Tunisie s'amuse à vraiment attaquer et que l'équipe de France, en contre, ils arrivent à bien ressortir le ballon et exploiter les phases de contre, Dembélé, Mbappé, ça va être totalement monstrueux, mon gars. En sachant que Olivier Giroud, il a marqué, il a pris la confiance, il a qu'un but d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Frère, Attends, Giroud, il va être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Le mec, on a dit, je sais pas quoi, il était nul. Giroud va être le meilleur buteur. Attends.
Je vais au vert parce que je crois que tu n'as pas capté ce que je veux te dire, en fait. Quand je te parle, tu comprends pas, frérot. Je te dis, Olivier Giroud, il va... Olivier Giroud, mon gars, il va être le meilleur buteur de l'équipe de France. Tu m'aurais dit ça, frère, j'aurais pas cru. Bon, en tout cas, demain, les gars, demain. Je vous dis les matchs qu'il y a demain, les matchs qu'il y a demain, les matchs qu'il y a demain. Franchement, en tout cas, comment dire? L'Argentine, moi, ils m'ont déçu, les frères. Hein. L'Argentine, ils m'ont déçu, les frères. Franchement, moi, j'étais déçu de cette équipe d'Argentine, les gars. J'étais déçu. Les matchs de demain, les gars. Les matchs de demain. On a le Maroc. Ah ouais, le Maroc qui joue à 11 h face à la Croatie, les gars. Ça, par contre, les amis, ça va être un très bon match. Hein. Maroc-Croatie. On aura Allemagne-Japon à 14 h. On aura Espagne-Costa Rica à 17 h. Et on aura Belgique-Canada, mon gars, à 20 h. Bon, en tout cas, le match du Maroc, les gars, c'est le match, je pense que c'est, on va dire, le match le plus gros match de la journée qu'il peut avoir demain. Parce que après aussi, Allemagne-Japon. Voilà, je pense que l'équipe du Japon, c'est une équipe aussi à ne pas négliger. Espagne-Costa Rica, je sais pas trop. L'équipe d'Espagne, voilà, on verra bien. Après, Belgique-Canada, ça aussi, peut-être qu'il peut y avoir des surprises parce que quand même, du côté du Canada, tu as Alphonso Davies, tu as Jonathan David. Franchement, tu as une équipe quand même qui a des joueurs de qualité, qui a des jeunes talents. Je le reste et tout, c'était moi. Je vais aller manger, les gars. J'ai faim, les frères. J'ai faim de ouf. En plus, les meufs, maintenant, elles sont devenues impolies, les frères. Je sais pas si vous avez remarqué. Les meufs, en ce moment, elles sont devenues très impolies. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Si c'est à cause des bails TikTok qu'elles regardent là. En tout cas, les femmes, attention, vous êtes devenues très impolies. Hein. Franchement, moi, j'ai remarqué ça. Je suis les roasts et tout. Demain, on se retrouve pour les débriefs des autres matchs. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de votre famille. Et n'oubliez pas les héros. Prenez soin de votre mère aussi, c'est important. Et ne pas les héros, c'est toujours positif également ensemble. Allez, peace!